Aujourd'hui, je vous présente ma ville préférée d'Italie et de loin, la capitale du Piémont, la belle Torino. Une des particularités de Turin, ce sont toutes ces rues, ces trottoirs avec ces superbes arches. Au total, dans la ville, on dit que si on les mettait ensemble, ça ferait autour de 20 km, ce qui est énorme. Donc, tout dans le vieux Turin, il faut vraiment venir voir ces arches qui sont absolument magnifiques au niveau de l'architecture. Donc, pour donner une idée un peu, c'est un genre de Plaza Saint-Hubert, mais en Italie, fait par quelqu'un qui avait du goût. C'est un peu méchant, c'est méchant, c'est pas gentil. Comme je suis tout seul pour ce voyage à Turin, je le fais avec un selfie stick et je dois avouer que j'ai un gros malaise. Pour vrai, j'assume pas pantoute parce que je me trouve ridicule, parce que je me sens comme mal à l'aise. Malgré mes 50 ans, j'ai encore peur du jugement. Je suis pas bien dans ma peau, j'ai pas assez confiance en moi. Puis j'ai l'impression qu'il faut que je laisse ça aux jeunes. Tu sais, je me sens comme Winston McQuaid. J'ai l'impression que je vais être victime d'agisme. Parce que même moi, je dirais, laisse ça aux kids de 20-30 ans. Laisse faire avec ton selfie stick, t'as l'air ridicule, mais enfin. Le premier Italie, c'est pas à New York, c'est pas à Dubaï, c'est pas à Milan. C'est à Turin en 2007 qu'a été conçu donc le premier Italie au monde. Et c'est un beau success story parce que présentement autour de la planète, autour du globe, il y a plus d'une trentaine d'Italies. Mais le premier, c'était ici, au Lingotto, à Turin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie, ben, ça pourrait se décrire comme un énorme supermarché dédié à la bouffe, mais ici, on met en valeur tous les produits régionaux de toutes les régions d'Italie. C'était ça le concept en 2007, c'est encore ça le concept d'aujourd'hui. Et par exemple, ici à Turin, à côté du Lingotto, ce qui est bien, c'est qu'il y a 7 restaurants différents. Et il y a aussi un supermarché où on peut acheter des produits de partout en Italie. Donc c'est une belle réussite, c'est vraiment très bien, c'est très beau, c'est très bon. Et c'est un incontournable quand vous venez à Turin, voir le premier de tous les Italiens dans le monde qui est né ici. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est un peu comme à Montréal, les Bixi. Ben, Turin a également son système de vélo public, ça s'appelle 2Bike, 2 TO pour Torino. Mais encore une fois, c'est moins cher que chez nous, étonnamment. On dit tout le temps que c'est pas cher chez nous. Le grand mensonge, j'en parlerai une autre fois. Mais ici, l'abonnement annuel pour les Torino Bike, c'est 25 €. C'est 8 € pour la semaine, 8 € pour la semaine et c'est 5 € pour toute la journée. Donc, c'est beaucoup moins cher que chez nous. Pour avoir une très belle vue de Turin, il faut monter en haut du Mole Antonelliana et de là une vue imprenable sur toute la vieille ville et tous les environs de Turin. Et on se rend compte à ce moment-là de la richesse, l'architecture de la ville. On est chez Peppino, qui est selon moi dans les classiques la meilleure, surtout celle à la Gianduja. Fou, malade, je capote. Un gusto copetta. Gianduja. Copetta, un gusto. Gianduja. Fou. Tu goûtes vraiment les aliments. Je vais faire mon malin, je vais faire mon critique de bouffe, mais c'est incroyable. Celle de chez Peppino, mais à vrai dire, toutes les gelaterias, tous les endroits où on fait de la gelato ici, c'est malade. Mais celle de Peppino dans les classiques, là, superba. À Turin, on retrouve deux des trois éléments de la fameuse Trinité. C'est ici évidemment qu'il y a le Saint-Suaire de Turin, qu'il y a une partie de la croix du Christ, mais c'est surtout ici, on dit, que se trouverait le fameux Graal dans lequel Jésus aurait bu et qui donnerait la vie éternelle. Le fameux Graal qui a tant fasciné. Et donc ici, devant l'église Grande Madre di Dio, il y aurait des signes qui indiqueraient où se trouve dans la ville, caché sous terre, ce fameux Graal. Ciao, I'm Sandra from Turin. I'm a blogger. I'm a very good friend from
Jean-Michel. And you need to come because Torino is very comfortable, very beautiful, amazing, shiny town, and the people are kind. The food is very good, the wine also, and you need to come.